Ce n'était pas le temps aux figuiers de donner de fruits, mais Jésus l'a maudit. En ce moment, on voit Jésus comme un méchant. Marc 11, verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Jésus prenant la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Là, Baba dit, waouh, waouh. Il savait ce qu'il voulait. Il savait également pourquoi il est venu vers le figuier. Que jamais ne mange, que personne ne mange de tes fruits. Dès maintenant et pour toujours. Donc, il était venu pour établir la justice et le jugement de Dieu. Cette justice de Dieu qui avait justifié, qui avait délivré l'homme et l'a justifié pour sa rédemption, et le jugement qui couvre quel que soit le péché, donc doit être maudit. C'est de là Jésus a vu et dit que jamais personne ne mange de ton fruit, dès maintenant et pour toujours. Quand il fait le temps, on dit que ses disciples l'attendirent, mais ils sont en train de dire qu'est-ce que ce monsieur-là est en train de faire. Il sait bien que ce n'est pas encore la saison des fruits. Donc peut-être on peut comprendre, les disciples sont en train de parler, on va comprendre quand le figuier serait dans sa saison de fruits. Donc après ça, il est venu dans le temple. Donc c'est la troisième chose ça. Il doit faire maintenant de jugement. Tout ça là, c'est l'essence de la croix. Pour que sa mort sur la croix soit une vérité. Il a aussi besoin de toucher, d'être en contact avec le temple. N'oubliez pas qu'il était venu dans le temple, mais il n'avait rien fait. Parce qu'il connaissait le jeu. Il est parti d'abord détruire le figuier. Donc il est parti détruire le voile qui couvrait le péché d'Adam. Dans le jardin d'Éden. Il ne faut pas oublier que c'est l'habit de l'agneau qu'on a donné à Adam après le péché. C'était le figuier qu'on avait pris pour voir couvert le péché d'Adam. Donc le voile là, c'est ça que Jésus a détruit maintenant. Et maintenant, il s'est retourné dans le temple. Quand